minutes, il est 11h30. Je viens plus tôt qu'hier pour profiter de la plage, parce qu'à cette heure-ci, en général, il n'y a pas grand monde. Donc je vais pouvoir être seul sur le rivage pour profiter vraiment. Vous voyez, hein, ce que je vous disais, là, c'est complètement désert. J'ai le petit parasol pour moi tout seul. Et normalement, sur la plage à cette heure-ci, on va voir. Mais il ne devrait pas y avoir grand monde. On croise les doigts. Et ouais, il n'y a personne. Super, je l'ai pour moi tout seul. Alors, là, c'est un petit peu nuageux. Mais il faut savoir qu'il fait quand même assez chaud. Là, il fait 18 degrés. Hein. Vous voyez, je suis en t-shirt en plein hiver. Ça va, je me plains pas. Et de toute manière, l'eau, quoi qu'il arrive, elle est au moins à une vingtaine de degrés. Donc, une fois qu'on est dedans, on se laisse flotter. C'est très tranquille. Hein. On ne meurt pas de froid. Voilà, la petite plage privée avec de quoi s'asseoir pour faire une petite bronzette tranquille. Et très important, une douche. Parce qu'à la mer Morte, il ne faut pas rester plus d'une demi-heure dedans avant. Et surtout, il faut bien se laver après. Parce que le auto-salinité, déjà, il va révéler toutes les petites coupures qu'il y a sur le corps. Parce qu'il va brûler un petit peu. Et surtout, il peut avoir tendance à irriter la peau. Du coup, il faut se doucher très vite après. Bon, aujourd'hui, je vais faire les choses correctement. Je vous parlais de la boue qu'il y a. Il y a des petits socles comme ça qui permettent de se mettre un petit peu de boue pour protéger la peau. Il faut laisser à peu près agir une dizaine de minutes pour qu'elle sèche un petit peu sur le corps et qu'elle la protège correctement. Alors normalement, il faut venir avec des petites sandales ou des choses comme ça parce que les rochers sont très coupants. Mais évidemment, moi je fais beaucoup dans le faites ce que je dis, pas ce que je fais. Du coup, j'ai pas amené ce qu'il faut. En fait, c'est que j'ai perdu mes sandales en Égypte. Donc je vais y aller pieds nus comme hier soir. Je vais y aller un petit peu tranquillement. Ce que je fais en général, c'est que je m'assois. Comme ça, je me laisse flotter. Après, je nage un petit peu en arrière pour être sûr de pas me couper en fait. Là, je vous fais bénéficier d'un petit striptease bien sexy. Aïe, oui, où je me fais mal sur les cailloux. Et après, c'est parti. On va s'enduire debout. Oups là. Donc en général, ils remettent de la boue tous les jours. Là, il n'y en a plus trop. Donc je vais récupérer un peu ce qu'il y a sur les côtés. Et je vais me tartiner tranquillement tout le corps. De manière à faire les choses correctement cette fois-ci. Parce qu'hier, c'est vrai que j'ai tout fait un petit peu à l'arrache. Voilà. On s'en met bien partout. On humidifie. Bon. Après, le truc, c'est que tout le monde vient ici s'enduire debout. Donc j'espère que les gens sont relativement propres. Parce que sinon, on se tartine tous les restes les uns des autres. Voilà, les petites peintures de guerre. Bon, après, j'avoue qu'hier, je me suis baigné sans. Ça m'a un peu piqué quand je suis sorti, mais très rapidement. Hein. C'est pas non plus une douleur insoutenable. Hein. C'est pas vraiment une douleur d'ailleurs. C'est juste que ça chauffe un peu. Notamment vu qu'avant, j'avais fait beaucoup de hiking, de randonnée dans le désert du Wadi Rum. Et à Petra, j'avais beaucoup marché sur les rochers. Je me suis un peu micro-coupé. Donc j'ai redécouvert un petit peu toutes les blessures que je m'étais faites sur le moment. Voilà. Donc voilà, exactement ce que je voulais. La plage pour moi tout seul. Bon, comme je suis très doué en organisation, j'ai évidemment oublié ma serviette. Maintenant que je suis tout enduit, je pense pas que je vais retourner à la chambre d'hôtel comme ça. Donc je vais faire sans. L'autre petite délicatesse, c'est que la douche que je vous ai montrée juste en haut, je l'ai testée pour me laver les mains. Elle fonctionne pas. Du coup, je pense qu'après, soit je vais trouver une douche au-dessus, soit je vais faire vite fait un tour à la piscine pour m'enlever tout le sel et tous les résidus qu'il y aura sur ma peau, de manière à être sûr que ça ne brûlera pas. Alors ça y est, la boue a séché. Du coup, je vais aller dedans. Comme je vous ai dit, je vais commencer par me poser sur les fesses, de manière à flotter, à me laisser porter juste après, un petit peu plus loin. Parce que les rochers, bah là, ça se voit pas trop, comme ça à l'œil nu. Mais ils ont des micro-trous qui les rendent très abrasifs. Donc il faut faire attention, on ne peut pas se faire une belle coupure sous le pied. À vrai dire, même quand je suis avec les mains, je fais attention. Voilà, c'est parti. Vraiment, c'est une sensation indescriptible de flotter comme ça. C'est le genre d'expérience qu'il faut vivre pour vraiment comprendre ce que c'est, parce qu'on a tous vu des vidéos et des photos. Et ça, c'est vraiment incroyable.
Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Et vraiment l'eau elle est bonne, hein, et pourtant moi je suis frileux. هنا حبيبي يلا. تعالى هنا 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 وانا هقعد I think I said the National Border River. Were baptized into his death. We were therefore buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Before we baptize Evangeline, I'm going to ask everyone to sing one stanza from the song Amazing Grace. Can we do that together? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Evangeline, have you trusted in Jesus Christ as your Lord and Savior? Yes. Do you believe that He died on the cross and rose again from the dead? Yes. Do you promise that you will follow Jesus all the days of your life? Yes. Okay, so plug your nose. Put your lip here. So I baptize you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yeah.